Bonjour à tous, c'est Thomas de Vox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Starahoké. Starahoké, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Starahoké, c'est un jeu, comme son nom l'indique, de karaoké. On va, à chaque tour, avoir une carte que l'on va révéler sur laquelle il y aura une contrainte et il va falloir trouver le plus vite possible une chanson qui correspond à cette contrainte, mais surtout, il va falloir la chanter. Si vous avez trouvé une chanson qui correspond correctement et que vous êtes le premier à l'avoir fait, vous allez récupérer la carte. Dès qu'un joueur ou une joueuse a réussi à récupérer cette carte, la partie est gagnée. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien tout d'abord, on va mettre le micro ici au centre de la table, on va mélanger toutes les cartes contraintes et on va pouvoir commencer à jouer. Les joueurs vont jouer à tour de rôle et vont, lorsque c'est leur tour, retourner la première carte du paquet. Cette carte va faire apparaître une contrainte. Dès que la contrainte est apparue, tous les joueurs vont devoir essayer de trouver une chanson qui correspond à cette contrainte. On a plusieurs types de contraintes. En l'occurrence, c'est une contrainte parole. Il faut trouver une chanson dans laquelle, dans les paroles, on aura téléphone ou phone. Dès qu'un joueur pense avoir trouvé, il va pouvoir se saisir du micro et commencer à chanter. Donc en l'occurrence, ici, le téléphone pleure. Donc ici, j'ai bien respecté la contrainte, je vais pouvoir rendre le micro, récupérer la carte, j'ai marqué un point. Il est à noter que si plusieurs joueurs attrapent le micro en même temps, on va regarder non pas qui est celui qui tire le plus fort sur le micro, mais celui qui a le plus de doigts sur le micro, celui qui l'a attrapé un petit peu avant, c'est lui qui va pouvoir le récupérer. Attention, il est interdit d'attraper le micro et de commencer à réfléchir. Il faut attraper le micro uniquement quand on a trouvé la chanson. Dans tous les cas, c'est au tour du joueur suivant qui va prendre une carte, qui va la révéler. Cette fois, on a un second type de contrainte. Il va falloir, que ce soit une chanson dont les paroles correspondent au thème. En l'occurrence, il faut que cela contienne ici un instrument de musique, quel qu'il soit. En l'occurrence, je vais attraper le micro et je vais chanter avec mon harmonica, je sous la voix, l'harmonica, pour la gigue, la polka, excel les gars, faut faire l'harmonica. J'ai chanté une chanson avec un harmonica, c'est un instrument de musique, je récupère la carte. C'est au tour de la joueuse suivante qui va révéler une carte et cette fois, on a le troisième type de contrainte. Il s'agit d'une contrainte dans laquelle on va avoir deux artistes. Il faudra tout simplement chanter une chanson de l'un de ces artistes. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau. Et on va pouvoir récupérer la carte si on a chanté correctement. Enfin, on passe au tour du quatrième joueur et on va avoir le quatrième type de contraintes, ce sont les cartes Star Tour. Ces cartes Star Tour sont un petit peu différentes. En effet, cette fois, le joueur qui a retourné la carte va être celui qui va devoir prendre le micro et chanter une chanson qui correspond au thème indiqué. Donc une chanson ici avec un animal. Donc par exemple, il pourrait chanter un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Une fois qu'il a trouvé, il passe le micro au joueur à sa gauche qui va devoir chanter une autre chanson avec le thème. Par exemple, dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et on continue ainsi de suite. Dès qu'un joueur récupère le micro et ne trouve pas de chanson, il est éliminé. On continue jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul joueur en lice. C'est lui qui va récupérer la carte. On continue donc ainsi à jouer jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à récupérer cette carte. Dans ce cas-là, la partie s'arrête. C'est ce joueur ou cette joueuse qui a remporté la victoire. Il est à noter que le jeu vous propose une variante dans laquelle on va rajouter les cartes Joker Star. Ces cartes Joker Star, on va en donner deux faces cachées à chacun des joueurs. Les joueurs vont pouvoir néanmoins les consulter. Ces cartes Joker Star, on va pouvoir les donner à n'importe quel joueur avant qu'une carte ici soit révélée. Ces cartes Joker Star, elles vont rajouter une contrainte devant le joueur. Par exemple ici, uniquement des chansons avant 2000. Cela veut dire que le joueur ne pourra répondre qu'avec des chansons qui sont sorties avant 2000. Le joueur va garder cette carte devant lui, soit jusqu'à ce qu'il réussisse à trouver une chanson qui correspond à la carte retournée ce tour-ci et à sa carte Joker Star, on ne peut jamais avoir plus d'une carte Joker Star devant toi, ou bien, si jamais, on a une carte Star Tour qui sort, dans ce cas-là, toutes les cartes Joker Star sont mises de côté. Starahoké, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir mobiliser vos connaissances musicales pour trouver le plus vite possible les chansons qui correspondent aux contraintes et surtout les chanter dans le micro. Voilà, c'est presque tout sur Starahoké. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Vox.fr.